Salutations, c'est le frère Mota Mwanidi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, on va aller dans Bible Katambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction, donc le livre de la vérité. Ici, on va aller dans le livre de Bambi Kilo, qui est connu sous le nom de Amos dans les Bibles classiques, mais son véritable nom, donc, c'est Bambi Kilo, qui signifie fardeau, donc porteur de fardeau. Et il était bien évidemment noir, car la spiritualité est une question de race. On va aller au chapitre 7 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Donc, par rapport au titre, c'est les hauts lieux seront ravagés. Donc, Bambi Kilo, c'était un Moutopeda Moudi, prophète. Au verset 1, il est écrit: Voici ce que Moutate dit, l'entité me montra dans une vision. 2 points. Donc ici, je m'arrête dans les 2 points. Donc Moutate dit, c'est l'entité, celui qui guide et qui intronise les initiés. Me montra, donc montra à Bambi Kilo, dans une vision. Il montre comment c'est par la vision, dans une vision. Et la vision, c'est de voir avec les yeux de l'esprit. 2 points. Donc, il se formait un nuage de sauterelles, virgule, au moment même où l'herbe commençait à repousser, virgule, après la première coupe, virgule, celle qui est réservée au roi. Point. Donc ici, Bambi Kilo, il explique avec précision, donc en détail, qu'est-ce qu'il a vu. Donc, il voit la formation, donc il se formait un nuage de sauterelles. Donc les sauterelles, un nuage, ça se forme. Au moment même, donc il voit à quel moment. Parce que le temps, le moment, c'est aussi important. Même où l'herbe commençait à repousser après la première coupe. Et donc, ce sont des images familières par rapport aux sauterelles, par rapport à l'herbe. Et donc, ce sont aussi des symboles. Et qu'est-ce que cela représente? On va voir cela dans la suite. Mais déjà, par rapport à cette image, par rapport au visible, on sait que quand il y a le nuage des sauterelles, et que ces sauterelles-là viennent pour peut-être envahir un champ, on sait que c'est un malheur. Parce que les personnes vont planter et ils vont espérer donc récolter ce qu'ils ont planté, ce qu'ils ont sémé. Donc par rapport à donc, les récoltes, les fruits, tout ça là. Mais là, les sauterelles, ils viennent pour manger cela, dévaster cela, ravager cela. Pourquoi? Pourquoi ce malheur? Pourquoi les personnes vont former des projets, mais il va y avoir, par rapport à ce qu'ils vont dire, des imprévus, donc il va y avoir des tribulations, des portes qui sont ouvertes, et ces projets-là ne vont pas aboutir. Il va y avoir des malheurs. Mais Bambi Kilo, lui, voit cela spirituellement, il voit cela dans la vision, et il comprend aussi ce qu'il est en train de voir, ces symboles. Au verset 2, il est écrit: Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, virgule. Donc, il voit que ces sauterelles-là, parce qu'il a vu le début, il a vu la formation, il a vu à quel moment ça se formait. Donc, parce que certains, ils vont vivre le moment présent, peut-être ils vont planter, et le malheur va leur arriver. Donc, ils vont vivre cette scène-là, ce malheur-là, mais ils ne vont pas voir la porte. Ils ne vont pas voir le début, c'est-à-dire comment ça, le déclenchement, d'où est-ce que ce malheur-là provient, l'origine, la source, à quel moment. Ils vont juste vivre leur quotidien et puis un malheur leur arrive. Mais le prophète, lui, voit pourquoi. Il voit l'origine, il voit la source. Et donc au verset 2, et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, virgule. Donc maintenant, il est en train de voir comment ces sauterelles-là sont en train de ravager, sont en train de dévorer entièrement l'herbe de la terre, virgule. Je dis, 2 points, donc Bambi Kilo dit, Moutate dit, entité, virgule. Pardonne donc
Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Point d'interrogation, car il est si faible. Donc ici, dans l'intercession de Bambé Kilo, on voit qu'il comprend ce qu'il a vu, ce qu'il voit. Parce que là, maintenant, dans son intercession, quand il demande à Moutatedi, donc quand il dit « Pardonne donc », comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Mais est-ce qu'il a vu les non-initiés? Il a vu les sauterelles et il a vu l'herbe. Mais ce sont des symboles. Et donc, il a compris ces symboles-là. Il a compris que ce sont des non-initiés. C'est à eux que ce malheur-là s'adresse. Quand donc ce nuage de sauterelles, c'est une malédiction. Donc, ce sont des fléaux. C'est un fléau qui est en train de leur arriver. Donc, ils voient cela. Ils voient cela en vision. Et ils demandent à Moutatedi de leur pardonner. Moutatedi pardonne donc. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il, car il est si faible? Donc il intercède. Verset 3, il est écrit « Moutatedi, l'entité, virgule, m'envoya cette vision. Point. Voici, virgule, Mundima Bekok qui s'est dit, virgule, proclamait le châtiment par le feu, point virgule, et le feu mit les sources à sec et dévorait le champ. Point. Donc, Mundima Bekok s'est dit, c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Parce que derrière, par rapport à quand il y a les récoltes, il y a derrière cela, il y a l'entité des récoltes. Les saisons, derrière, il y a l'entité des saisons. Quand il y a des châtiments, il y a des malheurs, tout ça là, il y a aussi l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Donc, il faut comprendre cela, savoir cela. Parce que certains vont juste vivre par rapport au visible charnellement, ils ne vont pas comprendre par rapport au spirituel. Et pourquoi ces malheurs? Parce que ces malheurs-là, que Bambé Kilo y voit en vision, ça avait aussi déjà été annoncé aussi par d'autres prophètes. Et c'est la cause, c'est la désobéissance. C'est la protection qui est retirée. C'est parce que le peuple non initié, parce que quand il répond, il dit « Comment le non initié issu de Tindi subsistera-t-il » Donc ce malheur, ce fléau, c'est aux non initiés que ça arrive. Donc les non initiés, ce sont ceux qui ne mettent pas en pratique les lois, les ordonnances du verbe de Loba. Donc à cause de cela, la protection est retirée et les fléaux leur arrivent. Donc ils vont former des projets, faire des projets, planter, mais la récolte n'arrivera pas. Donc, ici, au verset 3, Mundima Bekok s'est dit « Proclamait le châtiment par le feu, point virgule, et le feu mit les sources à sec et dévorait le champ. » Verset 4, je dis, 2 points, donc c'est Bambé Kilo qui dit « Moutatedi, entité, arrête donc. Comment le non-initié issu de Tindi subsistera-t-il? Point d'interrogation, car il est si faible. » Donc Bambé Kilo sait que les non-initiés sont faibles et face à ce fléau, face à ces fléaux qui va leur arriver ou qui leur arrive, ils ne peuvent pas subsister. Ils ne peuvent pas. Parce que ce sont des fléaux spirituels. Donc, ils ont besoin de la grâce. C'est pour ça, là, Bambé Kilo, il intercède pour le feu, pour le peuple. C'est aussi sa mission.
Et c'est là aussi on voit qu'il porte son nom, porteur de fardeau. Parce que quand il voit cela aussi en vision, il vit aussi la scène, il sait, il comprend aussi la gravité de la situation des non-initiés. Verset 5. Moutatedi l'entité m'envoya cette vision. Point. Voici, virgule. Moutatedi l'entité était debout près d'une muraille verticale et tenait spirituellement à la main un fil à plomb. Point. Verset 6. Moutatedi l'entité me dit, 2 points. Que vois-tu, Bambé Kilo? Point d'interrogation. Je répondis, 2 points. Un niveau. Et Moutatedi l'entité dit, 2 points, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouane Bila. Donc, déjà par rapport aux définitions, par rapport au visible, le fil à plomb et le niveau sont 2 outils essentiels en construction et en maçonnerie. Le fil à plomb est utilisé pour vérifier la verticalité d'une construction, tandis que le niveau est utilisé pour vérifier l'horizontalité. Donc, ça c'est par rapport aux définitions, par rapport au visible. Mais il voit ça spirituellement, il voit cela. Et donc, au verset 6, Moutatedi me dit, donc dit à Bambé Kilo, que vois-tu? Parce qu'il voit spirituellement, Moutatedi dit, que vois-tu? Je répondis, un niveau. Et Moutatedi l'entité dit, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouane Bila. Verset 7, les hauts lieux seront ravagés, point virgule, les sanctuaires des non-initiés de Tombouane Bila seront détruits. Et Moudima Beko qui s'est dit, lèvera contre la maison de Colissé Bateau, Jéroboam l'épée. Point. Donc, là, Moutatedi annonce ce qui va arriver, le malheur. Il annonce cela à Bambé Kilo. Et donc, Bambé Kilo, lui, par rapport à quand on lit ses écrits, il annonçait au peuple, il mettait en garde, il annonçait que voici ce qui va arriver à tel territoire, à telle ville, au roi, à certains rois, à certains non-initiés de différents territoires. Donc il les demandait aussi, il les avertissait pour qu'ils puissent revenir au verbe de Loba, mettre en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba, pour qu'ils puissent être sauvés, pour le salut de leur âme. Parce que ces châtiments, c'est à cause de la désobéissance. Donc il les mettait en garde. Verset 8. Alors, Gundi, entre parenthèses, Amatia, virgule, prêtre de Bolongui, virgule, fit dire à Colissé Bateau, virgule, roi de Tombouane Bila, 2 points. Bambé Kilo conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tombouane Bila. Point. Le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Point. Donc là, Ngundi, qui, donc ici au verset 8, est prêtre de Bolongui. Prêtre. Mais est-ce que c'est un véritable prêtre, c'est-à-dire selon le verbe, qui l'a établi en tant que prêtre? Parce qu'on sait aussi qu'il y a des prêtres corrompus.
Alors Ngundi, prêtre de Bolongi, fit dire à Kolissé Bato, donc au roi. Donc il va rapporter, il va aller parler contre Bambekilo, le Mutopeda Mundi, établi, l'homme à vision. Celui qui met en garde, celui qui avertit le peuple non initié. Celui qui intercède pour le peuple. Celui qui porte le fardeau. Le porteur de fardeau. Et il dit, ce Ngundi, prêtre de Bolongi, que Bambekilo conspire contre toi. Donc conspire contre le roi, le Tombouanébila. Conspire contre Kolissé Bato. Alors que, au verset 7, et même au verset 6 d'abord, Moutat et dit, l'entité dit, je mettrai le niveau au milieu du peuple non initié de Tombouanébila. Et au verset 7, les hauts lieux seront ravagés, les sanctuaires des non-initiés de Tombouanébila seront détruits. Et Mundima Beko qui s'est dit, lèvera contre la maison de Kolissé Bato, Jéroboam l'épée. Donc, c'est un châtiment qui vient de grand ordre des choses. C'est l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature qui lève l'épée contre la maison de Kolissé Bato. Et Bambekilo, il annonce cela. Ce qui va arriver. Et en même temps, il intercède pour le peuple non initié. Il met en garde. Il parle. Il prophétise. Mais, Ngundi vient dire que non, Bambekilo conspire contre le roi. Donc, ils forment des complots, conspirer, donc c'est un complotiste contre le roi. Conspire contre toi au milieu du peuple non initié de Tombouanébila. Et il dit, le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Parce que aussi, si on annonce au peuple que non, il va avoir un malheur, que donc il y a des fléaux, tout ça là, donc les personnes peuvent être dans ça peut être la confusion, ça peut être la peur, donc la crainte par rapport au malheur qui va leur arriver. Donc Ngundi là, il dit le territoire ne peut supporter toutes ces paroles. Verset 9. Car voici ce que dit Bambekilo. 2 points. Kolissé Bato goûtera le mystère des raisins de la mort, virgule, et plusieurs non-initiés de Tombouanébila seront emmenés spirituellement, mentalement, intellectuellement et physiquement captifs loin de leur territoire. Verset 10. Et Ngundi dit à Bambekilo. 2 points. Donc, il est allé parler contre le prophète. C'était dans quel but? Et là maintenant, il dit à Bambekilo, homme à vision, virgule. Donc, néanmoins, il reconnaît que c'est un homme à vision. Mais il dit, homme à vision, virgule, va-t'en, virgule. Il le demande de s'en aller. Mais, Bambekilo, quand il parle, quand il annonce, est-ce que c'est par rapport à l'ordre d'un homme qu'il a reçu et c'est pour cela qu'il parle? Ou c'est par rapport
au grand ordre des choses, c'est l'ordre établi, c'est Muta te dit l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Le guide, l'intronisateur. Et là, Gundi veut que cela cesse. Il veut empêcher la mission de Bambé Kilo. Il ne veut plus que cela persiste parce que ces paroles-là sont en train de le déranger. Donc il dit, va-t'en. Donc il le demande de s'en aller. Fuis dans le territoire de Soma. Point virgule. Donc là, c'est Ngundi. C'est un homme. Il est en train de demander au Mutapeda Bundi de fuir dans le territoire. Donc, il est en train de donner des précisions, vouloir donner des précisions. Voici ce que tu dois faire. Voici comment tu dois le faire. Dans quel lieu, dans quelles circonstances tu dois agir, tu dois faire ce que je te dis. Donc, déjà, on voit que ce Ngundi manque d'humilité. Il se prend pour quelqu'un qui ne l'est pas. Parce qu'il n'a pas à dire, il n'a pas donné des commandes au Peda Mouti. Fuis dans le territoire de Soma, point virgule. Mange-y ton pain, virgule. Donc voilà, il essaie de donner des précisions. Fais cela, fuis, va dans le territoire de Soma, mange-y. Donc voici, tu vas t'enfuir, tu vas aller là-bas, tu vas manger ton pain. Et là, tu prophétiseras. Mais est-ce que c'est toi, est-ce que c'est Ngundi qui a donné le ministère, ce ministère-là à Bambé Kilo pour lui donner maintenant la marche à suivre, comment il doit exercer ce ministère? Donc, par rapport à ces paroles, on voit déjà son manque d'humilité, son manque de crainte du respect qui est dû à Loba, son manque de considération pour Bambé Kilo par rapport à sa mission qui il est. Et là, tu prophétiseras. Point. Verset 11. Mais ne continue pas à prophétiser à Bolonki, virgule. Voilà. Donc, il donne maintenant des limitations par rapport à son ministère, ce qu'il doit faire. Ce territoire, par rapport à Bolonki, là, non. Va là-bas, mange ton pain là-bas, prophétise là-bas. Mais ici, non. Mais ne continue pas à prophétiser à Bolonki, virgule. Donc, il donne... Maintenant, il est tellement dans le sensationnisme parce qu'il pense qu'il contrôle, que tiens, je vais le dire quoi faire. Et voilà. Il se permet cela. De donner des commandes. Mais ne continue pas à prophétiser à Bolongi, car c'est un sanctuaire du roi. Donc voilà. Donc il est en train de donner maintenant des raisonnements. Parce que c'est un sanctuaire du roi, ne prophétise pas ici. Ne prophétise pas à Bolongi. Et c'est une maison royale. Verset 12. Donc là, c'est par rapport à ces paroles, déjà, il se met contre le prophète. Il va rapporter, il va parler contre le prophète au roi. Il vient maintenant dire au prophète ce que le prophète doit faire. Bambé Kilo répondit à Ngundi. 2 points. Je n'étais ni Mutapeda Mundi, virgule.
Bambé Kilo, là, par rapport à ses propos, on voit aussi l'humilité. Déjà parce qu'il va parler par rapport à son parcours, par rapport à son vécu, par rapport aussi à son histoire. Il dit, je n'étais ni Mutapeda Mundi, virgule. Donc il sait d'où il vient, il sait qui il était. Parce qu'il aurait pu... Bon, certaines personnes, ils auraient pu dire, bon, mais tu sais qui je suis, tu prends pour qui? Le prophète, il connaît sa position. Mais là, il va d'abord dans l'humilité. Parce que cette position de Mutapeda Mundi, ce n'est pas de lui-même qui s'est auto-proclamé. Donc il va parler avec sagesse, avec humilité, mais aussi par rapport à ce qu'il va annoncer. C'est ce qu'il annonce, on va lire. Je n'étais ni Mutapeda Mundi, virgule, ni fils de Mutapeda Mundi, point virgule, mais j'étais Mutatedi berger. Point. Voilà. Donc voilà ce qu'il dit. Qu'il était berger. Il n'était ni Mutapeda Mundi, ni fils de Mutapeda Mundi. Verset 13. Mutatedi, l'entité, m'a pris derrière le troupeau. Virgule. Mutatedi, donc le guide, l'entité, m'a pris. Non pas toi, c'est pas un homme qui m'a confié cette mission. C'est Mutatedi. M'a pris derrière le troupeau. Virgule. Et Mutatedi, l'entité, m'a dit dans le secret. 2 points. Donc, dans le secret. C'était caché. Tu seras Mutapeda Mundi, virgule, et tu prophétiseras au peuple non initié de Tombouanébila. Point. Donc, il a reçu l'ordre, il a reçu le mandat du Mutatedi. Donc, ce n'est pas un homme de se lever, de venir dire non, ne fais pas ça là, ne parle pas, ne prophétise pas dans ce lieu, va prophétiser là-bas, fais comme je te dis. Non. Verset 14. Écoute maintenant le verbe de Loba, virgule. Toi qui dis 2 points, ne prophétise pas à Bolongi. Point. Toi qui dis, donc c'est Nkundi qui a dit cela. Parce qu'il a, dans ses sensations, il osait parler, ne prophétise pas à Bolongi, donc va là-bas, va-t'en, fuis. Donc, il n'a pas réellement fait attention. À qui il s'adressait? Mais Bambé Kilo dit, écoute maintenant le verbe de Loba, virgule. Toi qui dis, ne prophétise pas à Bolongi. Point. Verset 15. Donc, en fait, par rapport à ceux qui lui disaient, non, ne fais pas ça, va là-bas, fuis, le prophète n'a pas écouté, ne fait pas, c'est-à-dire ne lui obéit pas. Parce que lui, il reçoit l'ordre, c'est du Mutatedi. Donc les ordres, qu'est-ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire. Donc c'est du verbe de Loba. Donc au verset 14, écoute maintenant le verbe de Loba. Toi qui dis ne prophétise pas Bolongi. Verset 15, à cause de cela, virgule, à cause de cela, à cause des paroles. Donc c'est
cette histoire, c'est la mise en garde aussi par rapport à, de bien sûr, faire attention par rapport aux paroles. Parce que certaines personnes, dans l'empressement, ils vont oser parler contre les mandatés, sans réellement prendre conscience de ce qu'ils sont en train de dire, sans réellement prendre conscience des portes qu'ils sont en train d'ouvrir, des répercussions. À cause de cela, virgule, voici ce que dit Moutate dit l'entité, 2 points. Ta femme se prostituera spirituellement dans la ville, virgule. Donc là déjà, ta femme se prostitue dans la ville, donc c'est se prostituera. Donc si ça arrive à quelqu'un, donc c'est bon, c'est la honte. Donc, ce sont des choses abominables. Donc il dit, ta femme se prostituera spirituellement dans la ville, virgule. Donc la honte. Tes fils et tes filles goûteront au mystère des raisins de la mort, virgule. Donc ses fils et ses filles. Donc même par rapport à sa famille, parce qu'il a parlé à cause de cela, à cause de ses propos, donc il va avoir le malheur maintenant sur lui, des répercussions sur sa famille. Ton champ sera partagé au cordeau. Point. Ton champ sera partagé au cordeau. Donc, même par rapport, parce que le champ, ça va représenter aussi l'héritage, la richesse. Donc, son champ sera partagé au cordeau. Donc, Al-Ghundi. Et toi, virgule, et toi, virgule, tu goûteras au mystère des raisins de la mort sur une terre impure, virgule. Parce que au verset 9, Ghundi disait à Koulissé Bateau, voici ce que dit Bambé Kilo, Koulissé Bateau goûtera le mystère des raisins de la mort. Donc, il disait que non, il va avoir un malheur qui va arriver au roi. Que c'était ça le complot, que Bambé Kilo était en train de conspirer donc, contre ce roi-là au milieu du peuple non initié. Donc, qui va avoir le malheur sur le roi. Mais là, au verset 15, maintenant, c'est le malheur par rapport à lui, ce Ghundi, celui qui allait dire au roi, celui qui allait parler contre le prophète, celui qui est venu dire au prophète, qu'est-ce qu'il doit faire? De fuir, de s'en aller. Donc il dit, va-t'en. Donc, et toi, virgule, donc Ghundi, tu goûteras au mystère des raisins de la mort sur une terre impure, virgule. Et plusieurs non-initiés de Tombouanébila seront emmenés spirituellement, virgule, mentalement, virgule, intellectuellement et physiquement captifs loin de leur territoire. Donc, il annonce ce qui va arriver. Donc, voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul et unique Créateur.